Le temps, un concept que nous pensons tous connaître, mais que nous comprenons très peu. Le temps, tel que nous le percevons, semble linéaire. Le passé derrière nous, le présent que nous vivons et le futur qui nous attend. Pourtant, la physique moderne, avec Carlo Rovelli à sa tête, nous révèle une réalité bien plus étrange et complexe. Imaginez un monde où le temps ne coule pas uniformément, où chaque observateur vit sa propre version du présent et où le passé et le futur ne sont pas des entités fixes, mais des constructions qui émergent des interactions entre les choses. Le temps n'est pas un simple fil qui nous guide, mais une toile vivante, en perpétuel mouvement, influencée par la gravité, l'énergie et les structures mêmes de l'univers. Dans ce voyage, nous allons explorer comment notre expérience quotidienne du temps diffère radicalement de la réalité physique. Nous découvrirons pourquoi une seconde peut sembler s'éterniser ou filer, pourquoi les horloges peuvent diverger selon l'endroit et la vitesse, et comment les plus petites particules de l'univers remettent en question notre compréhension du temps. Restez avec nous, car ce que vous allez apprendre pourrait changer votre manière de voir chaque instant de votre vie. Préparez-vous à repenser le temps comme jamais auparavant. Commençons par une idée qui a bouleversé notre compréhension du monde, la relativité du temps. Avant Einstein, nous pensions que le temps s'écoulait de la même manière pour tout le monde, comme un fleuve universel qui traverse l'univers. Mais la théorie de la relativité a tout changé. Le temps, en réalité, se dilate, se contracte, se plie. Il dépend du mouvement et de la gravité. Plus un objet se déplace vite, plus son temps ralentit. Plus la gravité est forte, plus les secondes s'allongent. Imaginez un astronaute voyageant à une vitesse proche de celle de la lumière. À son retour sur Terre, il aura vieilli moins que ses proches. Le temps, pour lui, n'aura pas coulé au même rythme. Il n'existe donc pas de présent universel. Chaque être, chaque lieu, chaque vitesse possède son propre rythme temporel. Cette découverte a ouvert la porte à une vision du monde où le temps n'est plus une horloge unique, mais une multitude de battements différents, tous résonnant à travers l'univers. Le temps n'est pas une règle imposée, c'est une expérience relative, intime et infiniment fascinante. Après Einstein, une idée encore plus vertigineuse a émergé. Le temps et l'espace ne sont pas séparés, mais tissés ensemble dans une seule et même toile, l'espace-temps. Imaginez un drap souple et infini. Chaque étoile, chaque planète, chaque grain de matière pèse dessus et crée une courbure. C'est cette courbure qui détermine la manière dont le temps s'écoule. Plus la gravité est forte, plus le tissu se plie, et plus le temps ralentit. À proximité d'un trou noir, les secondes s'étirent à l'infini, jusqu'à presque s'arrêter. Le cosmos devient alors une symphonie de courbes, de tensions et de rythmes temporels différents. Rien n'est figé, tout est mouvement. Même notre propre corps, ici et maintenant, influence légèrement le passage du temps autour de lui. Rovelli nous invite à imaginer l'univers comme une danse silencieuse. L'espace vibre, le temps ondule, et ensemble, ils forment le décor mouvant de toute existence. Comprendre cela, c'est comprendre que le temps ne passe pas vraiment, il se déforme, il respire, il s'adapte. Nous ne vivons pas dans le temps, nous faisons partie d'un vaste tissu cosmique, où chaque battement d'instant est une vibration de l'univers lui-même. Nous pensons tous que le temps avance dans une seule direction, du passé vers le futur comme une flèche irréversible. Pourtant, lorsque les physiciens observent les lois fondamentales de l'univers, une surprise immense apparaît. Ces lois ne distinguent pas entre avant et après. Dans les équations qui décrivent la matière, l'énergie et les particules, le temps peut s'écouler dans les deux sens sans que rien ne change réellement. Alors pourquoi avons-nous l'impression qu'il existe une direction claire, un hier qui disparaît et un demain qui arrive? Carlo Rovelli explique que cette sensation provient de l'entropie, c'est-à-dire du désordre naturel du monde. L'univers évolue spontanément vers plus de complexité et de dispersion. C'est cette augmentation de l'entropie qui crée l'illusion d'un temps qui va de l'avant. Quand une tasse tombe et se brise, c'est parce qu'il existe 1000 façons d'être brisée, mais une seule façon d'être intacte. Le désordre gagne toujours. Notre mémoire, nos perceptions et nos émotions se construisent dans ce sens-là, nous donnant l'impression que la flèche du temps est réelle. En vérité, elle n'est peut-être qu'un reflet de notre propre position dans l'univers et non une propriété du temps lui-même. Lorsque nous plongeons dans le monde quantique, celui des particules infiniment petites, le temps cesse d'être ce fil continu et rassurant que nous connaissons. Ici, il devient flou,
incertain, presque insaisissable. Les particules n'évoluent pas selon une chronologie stricte, elles peuvent exister dans plusieurs états en même temps, apparaître et disparaître sans prévenir, et même influencer des événements éloignés instantanément. Dans cet univers minuscule, la notion même d'avant et d'après perd sa signification habituelle. Carlo Rovelli suggère que le temps, tel que nous le vivons, n'est pas une propriété fondamentale de la nature, mais plutôt une émergence, un phénomène qui apparaît seulement lorsque les interactions deviennent suffisamment complexes pour le rendre perceptible. En d'autres termes, le temps ne serait pas un ingrédient de base de l'univers, mais un produit dérivé des relations entre les choses. À l'échelle quantique, les lois physiques ne nous imposent aucune direction temporelle. Elles décrivent un monde où tout est vibration, probabilité et mouvement sans repère fixe. Cette vision du temps quantique nous oblige à remettre en question nos certitudes les plus profondes. Peut-être que le temps n'existe pas comme un flux, mais comme une illusion née de notre incapacité à percevoir l'infiniment petit. Si la physique décrit un temps flexible, relatif et parfois même inexistant, notre esprit, lui, vit une expérience totalement différente. Pour nous, le temps semble couler avec une régularité apparente. Une seconde reste une seconde, une minute reste une minute. Pourtant, dès que nous observons notre propre perception, nous découvrons un paysage étonnamment subjectif. Lorsque nous attendons une nouvelle importante, les secondes paraissent interminables. Quand nous vivons un moment heureux, elles s'envolent comme si elles n'avaient jamais existé. Notre cerveau ne mesure pas le temps, il l'interprète. Il le colore d'émotions, de souvenirs, de désirs. Carlo Rovelli souligne que cette perception n'a rien à voir avec le temps physique de la science. Ce que nous ressentons n'est qu'une construction neurologique destinée à donner un sens à notre existence. La mémoire joue un rôle central. Sans elle, chaque instant serait isolé, sans avant ni après. C'est elle qui crée la continuité, le fil narratif de notre vie. Et pourtant, ce fil n'est pas universel. Il varie d'une personne à l'autre, d'un moment à l'autre. Comprendre cela, c'est reconnaître que le temps de la conscience n'est pas un reflet du temps réel, mais une création intime, fragile, profondément humaine. Lorsque nous parlons du passé, du présent et du futur, nous croyons évoquer trois réalités distinctes. Ce qui a eu lieu, ce qui se déroule maintenant et ce qui va arriver. Pourtant, Carlo Rovelli nous invite à regarder plus profondément. Selon la physique moderne, ces trois notions ne sont pas des choses indépendantes, mais des façons humaines d'organiser les événements. Le passé n'est pas une dimension stockée quelque part, c'est simplement l'ensemble des traces que les interactions ont laissées autour de nous. Une cicatrice, une photographie, une mémoire, ce sont ces empreintes qui fabriquent notre idée du passé. Quant au futur, il n'existe pas encore sous une forme concrète. Il n'est qu'un ensemble de possibilités, un champ d'incertitude qui dépend des interactions en cours. Le présent, lui, n'est qu'une frontière fragile, un mince instant sans durée réelle, une transition perpétuelle entre ce qui a été et ce qui pourrait être. Dans l'univers, rien n'indique un moment spécial que nous pourrions appeler maintenant. C'est notre conscience, notre manière de percevoir le changement qui crée cette sensation. Comprendre cela, c'est accepter que notre vision du temps est une interprétation, un outil mental pour naviguer dans un monde en mouvement constant et non une description exacte de la réalité. Lorsque Carlo Rovelli parle du temps, il revient souvent à deux éléments essentiels, la mémoire et le changement. Sans eux, le temps perdrait toute signification. Imaginez un monde où rien ne change. Aucune transformation, aucune croissance, aucune dégradation. Un univers figé serait un univers sans temps. Le temps n'est au fond que la manière dont nous percevons le changement. Chaque transformation, la chute d'une feuille, l'érosion d'une montagne, la naissance d'un enfant, devient une preuve que le temps a passé. La mémoire joue un rôle tout aussi fondamental. C'est elle qui relie les instants et leur donne une continuité. Sans souvenir, chaque moment serait isolé, déconnecté du précédent. Nous vivrions dans un présent vide, incapable de raconter une histoire. La mémoire n'est pas seulement un enregistrement du passé, elle est une construction active qui nous permet de donner du sens à notre existence. Rovelli souligne que cette capacité n'a rien d'universel. C'est un produit de notre cerveau, un outil évolutif créé pour survivre, apprendre, anticiper. Dans la vision physique de l'univers, il n'y a pas de fil narratif.
Il n'y a que des événements reliés par des interactions. Le temps que nous ressentons n'est pas une réalité fondamentale, mais un reflet de la manière dont nous organisons les traces du changement. Le temps n'est donc à l'intérieur de nous autant qu'à l'extérieur. En fin de compte, l'ordre du temps nous invite à revoir entièrement notre vision du monde. Le temps n'est ni une ligne droite, ni un fleuve qui s'écoule, mais une construction née des relations, du changement et de notre propre perception. Rien n'est figé. Passé, présent et futur ne sont que des façons humaines d'organiser l'univers. En comprenant cela, nous découvrons une liberté nouvelle, celle de vivre chaque instant avec plus de conscience, en sachant que le temps n'est pas une prison, mais une manière de regarder la réalité.